Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de cette information. Des fortes précipitations donc hier soir et aujourd'hui sur les régions côtières du pays, dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Et santé, lancement de la formation des épidémiologistes de terrain par le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, les dirigeants du G20 approuvent la réforme de taxation minimale des multinationales. Voilà donc pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. L'information du jour, bien évidemment, c'est les fortes précipitations qui se sont abattues depuis hier soir sur la capitale et les régions du nord du pays. Bien évidemment, aucun incident donc majeur n'est à signaler. Tous les oueds sont en crue dans la capitale. Certains quartiers donc ont connu des inondations partielles. Les services d'assainissement sont à pied d'œuvre pour désengorger notamment les zones inondées et les principales artères de la capitale. Voici donc les images des équipes donc, qui ont sillonné la capitale et les régions de l'intérieur comme Obok. Ces images reflètent la situation dans la capitale. Pour l'instant, les autorités préfectorales n'ont pas déclenché le plan Orsec, mais le ciel reste toujours couvert, ce qui laisse supposer que les pluies se poursuivront. Et donc les Djiboutiens se sont réveillés donc ce matin les pieds dans l'eau, comme déjà annoncé par la Direction générale de la météorologie. La pluie a commencé vers 23h30 hier soir, des averses donc qui sont tombées à Djibouti-Ville et qui depuis hier soir provoquent des inondations partielles dans les quartiers populaires et principaux axes routiers de la capitale. Ainsi donc plusieurs quartiers de la commune de Boulaos sont envahis par les eaux de pluie, situation qui comme chaque année, suscite le désagrément des habitants. Ainsi, pour remédier à cette situation, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, a dépêché sur les lieux des agents et d'importants équipements munis des pompes à eau et des camions-citernes. Les agents de l'ONEAD ont travaillé d'arrache-pied afin de débloquer les routes et grands axes de la capitale. À travers ces différents procédés techniques, de nombreux égouts ont été débouchés. D'autres institutions, à savoir la police nationale et la protection civile, se sont également mobilisés, procédant à des activités d'épuration, parmi lesquelles la préfecture de la ville de Djibouti, qui en collaboration avec l'ONEAD s'est engagée donc à mettre à la disposition de certains quartiers des hommes en uniforme et du matériel, comme ici donc à Ingela, une des zones les plus touchées par ces problèmes d'inondation partielle. ay u madoobaan ayaa dhowto la xanuunay iyo kaniici iyo daqsi iyo waxba uga dhalaan. Et les prévisions météorologiques donc, pour la journée d'aujourd'hui sont comme suit. Les entrées maritimes donc, vont engendrer des pluies modérées à fortes en fin de soirée du samedi et la journée de dimanche sur toutes les régions côtières du pays. Vent de secteur est modéré, la visibilité sera bonne et la mer sera agitée. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a procédé au lancement de l'atelier de formation des épidémiologistes de terrain qui s'est déroulé dans la salle de réunion du ministère donc, de la Santé. Outre le secrétaire général du ministère, plusieurs représentants ont pris part à cette cérémonie de lancement. Cette première cohorte concerne plus de 200 futurs épidémiologistes qui suivront une formation accélérée durant plusieurs mois en vue d'acquérir les compétences fondamentales
fondamentale utilisée dans la surveillance épidémiologique de première ligne. En effet, des futurs épidémiologistes de terrain seront formés et outillés pour contribuer à l'amélioration de la détection, de la notification et de la rétroaction des maladies en République de Djibouti. Cette importante formation s'est concrétisée avec les concours précieux de plusieurs partenaires tels que le Réseau africain d'épidémiologie de terrain, l'IGAD, l'OMS et le CDC Atlanta, qui est le centre de prévention et de contrôle des maladies basé aux États-Unis. Et dans son discours, le ministre de la Santé a mentionné l'intérêt de cette formation en ces moments opportuns pour faire face aux défis actuels à travers une détection précoce des cas pour fournir une réponse rapide et conséquente avec des moyens efficaces. And we'd like to thank the director of the... Et le ministre de la Santé, ayant pris la parole lors de cette importante réunion, a remercié toutes les parties prenantes, en l'occurrence le CDC Atlanta, l'AFNET et l'IGAD, pour leur contribution à cette session de formation. On l'écoute. Pour moi, ce matin, d'ouvrir cette séance, cet atelier de formation de personnel, de professionnels de santé en épidémiologie de terrain. Le ministère de la Santé, mais aussi la santé dans sa globalité, a besoin d'une surveillance accrue, d'un système d'alerte de toutes ces maladies infectieuses. Et nous sommes engagés depuis un certain nombre de mois dans le renforcement des capacités, dans le renforcement institutionnel, mais surtout dans le renforcement des capacités de professionnels de santé. C'est dans ce cadre qu'intervient, à point nommé, cette série de formations des épidémiologistes de terrain que nous allons former prochainement avec, vous l'avez souligné, Dr Hussein, des grades de licence, voire de master. Ces professionnels de santé seront sur le terrain, que ce soit au niveau des régions de l'intérieur, mais aussi au niveau de Djibouti-Ville, et ils vont contribuer donc à la surveillance épidémiologique. Ils vont contribuer aux collectes de données qui sont très très utiles pour suivre les maladies, mais aussi mettre en place les programmes de santé publique. Sans plus tarder, je ne vais pas être lent. Je déclare ouvert donc ces séries de formations. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismail Hassan, ont parrainé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat qui s'est déroulée au siège du MENFOP en présence du secrétaire général et des cadres de la FDA. La convention a pour objectif de conjuguer les efforts du ministère de l'Éducation nationale et de la FDA pour détecter les talents dès leur plus jeune âge, ce qui ouvrira la voie à la préparation de ces jeunes pour qu'ils puissent être performants au niveau national, régional et international. Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit fier de signer cette convention de partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui va apporter un appui formidable pour identifier et détecter les talents parmi les élèves dans les établissements scolaires. Et les potentialités se remarquent dès le plus jeune âge et il y a des talents, a-t-il dit, insoupçonnés qui doivent être détectés et préparés pour en faire des champions du monde, a-t-il indiqué. Le ministre donc a rappelé que notre pays est un vivier de champions dans l'athlétisme et cela doit être valorisé pour faire ressortir les vocations dans le cadre du sport scolaire. Il a rappelé un travail donc en commun et en bonne intelligence entre le MENFOP et la FDA pour faire la détection et préparer les champions de demain. De son côté, le président de la FDA s'est dit honoré de signer ce document qui ouvre officiellement la voie à un travail collaboratif entre son institution et le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser et promouvoir les talents insondables dans le vivier que constituent les établissements scolaires et notamment le sport scolaire. Dans un premier temps, donc détecter, ensuite préparer les jeunes talents de manière à ce qu'ils puissent
être performants aussi bien au niveau national, régional, mais aussi international. Donc notre objectif, c'est vraiment de favoriser et de promouvoir les viviers qui existent dans les établissements scolaires, dans le cadre de sport scolaire que nous lançons chaque année, détecter donc les viviers, promouvoir ces viviers-là, de manière à ce que notre pays puisse rayonner au niveau international dans tous les sports, et notamment et plus précisément l'athlétisme, qui est un atout, comme l'a dit le président de la fédération, qui est un atout pour Djibouti. Donc nous sommes vraiment très contents de signer cette convention et nous espérons que ce travail acharné aussi bien par l'équipe de la fédération d'athlétisme, mais aussi les cadres du ministère, puisse donner des fruits escomptés, Inch'Allah, et nous souhaitons vraiment bon courage à tout le monde. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a organisé ce matin une importante réunion de travail concernant la gestion rationnelle des fontaines publiques et les voies et moyens de parvenir à un branchement individualisé. Cette réunion de travail a eu lieu dans la salle de réunion de la mairie de la ville de Djibouti et a vu la participation, outre de la maire, du préfet de la capitale, des présidents de communes de Boulos et de Balbala, des sous-préfets de 3e, 4e et 5e arrondissement et des usagers des bornes fontaines. Le Palais du Peuple a abrité également aujourd'hui la première réunion du comité technique de l'Observatoire Genre avec les membres du comité. L'Observatoire Genre est structuré donc comme un organe de contrôle qui veille d'une part au respect donc des principes d'équité et d'égalité de genre en appui avec la mise de la politique nationale genre menée par le ministère de la Femme et de la Famille et d'autre part de contrôler de l'application des textes législatifs et réglementaires en relation avec les conventions internationales en la matière. La réunion a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdon, et a vu la participation des membres du comité technique ainsi que des partenaires techniques et financiers afin d'accompagner donc l'OJ dans l'accomplissement de son rôle et de ses missions qui font appel à de multiples partenaires et à des actions interdépendantes pour entretenir une dynamique au sein des différentes parties prenantes impliquées. Des organes, instances de gouvernance sont mis en place. Le comité technique qui a pour objectif donc de veiller à l'exécution technique et programmation des actions inscrites dans le plan du travail et de favoriser et développer l'échange-partage d'informations ainsi que le suivi et l'évaluation du plan de travail de l'Observatoire Genre. Qui est tout d'abord un décret organisant le fonctionnement de l'Observatoire Genre. Ainsi, aussi l'Observatoire Genre étant l'organe de contrôle qui veille d'une part au respect des principes d'équité et d'égalité du genre en appui à la mise en œuvre de la politique nationale genre, la PNG, et d'autre part un organe de contrôle à l'application des textes législatifs et réglementaires en relation avec les conventions internationales en la matière. Afin d'accompagner l'Observatoire genre dans l'accomplissement de son rôle et de ses missions qui font appel à des multiples partenaires et à des actions interdépendantes pour entretenir une dynamique au sein des différentes parties prenantes impliquées. Des organes et instances de gouvernance sont mis en place. Sport à présent, dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation des jeux d'échecs dans le territoire national, la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs a organisé en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, le Comité national olympique et sportif djiboutien, la FID, une formation d'arbitrage pour les arbitres locaux. Cette formation s'est tenue dans la salle de réunion du Comité national olympique en présence des responsables de la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs et de nombreux jeunes amateurs et professionnels de haut niveau. À l'issue de la journée, la formation d'arbitrage s'est tenue donc sur 4 grands thèmes, vu la popularité grandissante de ce sport cérébral et social dans les cafés et les quartiers de la République. Et grâce à cette formation, il est prévu donc d'améliorer la qualité des compétitions à venir de cette discipline. Lors des compétitions et en dehors des compétitions, et enfin les règles fondamentaux de ce jeu. Grâce à cette formation, nous prévoyons, Inch'Allah, à l'avenir, l'amélioration de la qualité
et de la quantité des compétitions. Actualité nationale, après avoir effectué donc le test moteur la semaine dernière du ferry Mohamed Bourhan Qassim, il a été constaté une défaillance au niveau du logiciel électronique de navigation. C'est ainsi que la direction des affaires maritimes a fait appel à un expert électrique donc, pour réparer cette panne au niveau du logiciel électronique de navigation. L'essai du moteur de ce matin a donné un résultat de 70% et un deuxième essai sera effectué mardi, donc selon le pilote du ferry. La direction des affaires maritimes travaille d'arrache-pied durant plus d'une décennie pour garder au niveau donc le ferry Mohamed Bourhan Qassim sur mer avec tous les entretiens nécessaires. Avec plus de 10 ans d'activité donc au compteur, le ferry reste une véritable aubaine pour des milliers de passagers des régions nord du pays pour traverser le golfe de Tadjoura dans le plus grand confort, quiétude et la sécurité. Actualité internationale à présent, les dirigeants du G20 approuvent la réforme de taxation minimale des multinationales. Après moult échanges et marchandages et concessions, les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont donné hier à Rome l'ultime feu vert à une réforme fiscale historique qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux, mais qui ne va pas assez loin au goût de certains pays en développement. Sous l'égide de l'OCDE, au total, 136 pays représentant plus de 90% du PIB mondial s'était engagé depuis début octobre à taxer de manière plus équitable les multinationales et à instaurer un taux d'impôt minimal mondial de 15% à partir de 2023. Car cette mesure frappe surtout les géants d'Internet, les fameux GAFA, acronymes désignant Google, Amazon, Facebook et Apple, enclins à pratiquer l'optimisation fiscale en établissant leur siège là où la taxation est la plus faible. L'impôt minimal de 15% devrait rapporter environ 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.